Comme promis, je vous fais cette petite vidéo et vous allez voir, elle va être hyper intéressante pour vous parce que aujourd'hui, j'ai eu du mal à lire le marché. Et donc, on va voir est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave. Il y a des journées qui sont comme ça, il y a des journées qui sont beaucoup plus faciles. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai mal lu les marchés. Donc, vous voyez, ça arrive à tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais qu'il y en a, ça les démotive, ils se disent mais je trouve pas de truc, j'ai mal analysé, je suis un mauvais trader, etc. C'est pas forcément le cas. Il y a des fois, vous avez, je sais pas, pour plein de raisons, vous avez mal à analyser le marché. Et c'est pas grave, ça arrive. Ça a été mon cas. Alors, j'ai terminé la journée en positif quand même. Mais ça a été assez dur. Donc en gros, je vous explique. Déjà, en daily, je m'attendais à quoi? Donc tac, je vais mettre liquidité. Je vais vous mettre un petit peu toutes les liquidités que j'ai repérées. Donc il y a 7 liquidités. Voilà. Donc ici, j'ai une prise de liquidité. J'ai quasiment un turtle soup. Je vois un fort mouvement haussier. Ici, j'ai une petite trendline, donc pas mal de liquidités. Je me dis, ok, le marché, je pense qu'il va sur cette bougie-là récupérer juste le PDL, parce que j'ai noté mon PDH et mon PDL. Récupérer le PDL, revenir dans la fair value gap et hop, remonter pour récupérer ses liquidités. C'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que mes premiers trades ont été des achats et mes premiers trades ont été perdants. Alors j'ai continué à trader mais directement dans le sens du marché, d'accord? Donc à la vente. Pourquoi? Parce que j'ai vu que le marché était baissier. Je vous parle souvent d'avoir un contexte, ok? Tac, je vais mettre ça comme ça. Je vous parle souvent d'avoir un contexte. Moi, mon contexte était haussier. Dès qu'on récupère ce PDL, on va remonter pour récupérer des liquidités plus hautes. Ou plus, oui, des liquidités plus hautes. Donc là, ce que j'ai vu, c'est que le marché continue à chuter. Quand je vois que le marché continue à chuter, je me dis, d'accord, là, concrètement, mon contexte, il n'est pas haussier. Je me suis trompé. Et c'est là aussi la force d'un trader, c'est de savoir se dire, ok, là, je pense que je me trompe. Je me pose, je respire, j'essaye de réanalyser et j'essaye de voir vraiment dans quelle tendance on est. D'accord? Quelque chose qui peut m'aider à repérer si on va changer de tendance ou pas dans la journée, c'est après avoir récupéré un PDL ou un PDH. Par exemple, ici, il y a le PDL. Donc on clôture en dessous le PDL, d'accord? On récupère le PDL et ensuite le marché ne remonte pas. Quand on a une prise de liquidité, souvent ce que fait le marché, c'est qu'il récupère et il remonte. Ici, pas du tout. Ici, le marché, il fait quoi? Il chute. Il chute. D'accord? Donc en fait, moi, j'ai pris justement des ventes dans ces zones-là. Quand on avait des petits pullbacks, etc., j'ai pris justement quelques petites ventes. Ensuite, ce qui était intéressant de voir, même si j'avais un contexte qui était haussier, il y avait pas mal d'indications sur une baisse. En fait, on avait 7 prises de liquidité, d'accord? Donc on avait 7 belles trendlines. Donc là, on pouvait scalper dès ici. Maintenant, pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'en fait, quand on trade trop tôt, donc pour vous en France, c'est à partir de 8 heures. Donc avant 8 heures, en fait, on a énormément de spread. Donc c'est pas intéressant de trader, ça coûte très cher en spread. Très clairement, on fait pas du bénéfice. Donc j'ai pas tradé ici parce que trop de spread. Mais une fois qu'on a dépassé donc 10 heures chez moi, ça fait 8 heures en France. Voilà, j'ai cherché un petit peu à scalper. Et comme je vous ai dit, une fois qu'on a récupéré ce PDL, j'ai essayé de scalper à l'achat. Donc j'ai fait des SL au début. Et quand j'ai vu que le marché repartait à la baisse, vous voyez, ici on a recassé le précédent plus bas. Je me dis, ok, là je pense que le marché finalement, il va vraiment continuer sa chute. Si vraiment il avait juste fait une prise de liquidité, le marché serait remonté. Donc là ici on continue de chuter, ici on crée un joli pullback, d'accord? On peut le voir avec cette mèche, je vais mettre en 5 minutes. Voilà, ici on crée un joli pullback et là pareil, j'ai essayé hop, de rescalper à la vente. Donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai scalpé à la vente à partir d'ici. Mes SL chez moi, ils sont pas très gros. C'est-à-dire, je vais scalper ici. Je vais mettre mon SL globalement, franchement, ici. Même peut-être au-dessus de cette zone-là. Parce que je me dis, dans tous les cas, si le marché revient rechercher cette zone-là, c'est que potentiellement, c'était une prise de liquidité. Je n'étais pas dans le mouvement, etc. Donc moi, mes SL sont relativement petits. Et donc, je suis allé chercher des mouvements, des petits mouvements. Donc, j'ai dû faire un ratio à peu près de 2. Et ensuite, j'ai rescalpé à l'achat. Donc, j'ai terminé ma journée quand même à plus 1800 $. Tac. Donc ici en fait ce qu'on avait c'était un order block. Donc fallait se douter qu'on allait avoir une réaction comme ça. Dès qu'on arrive dans des zones à order block, tout simplement on a des réactions. Ok. Là ce qui se passe c'est qu'on a une super belle manipulation. Donc déjà en 5 minutes, ici on a un turtle soup. Donc j'ai rescalpé à l'achat dans cette zone là. Et ensuite j'ai vu que le marché, excusez-moi, rechutait. Et encore une fois, moi vous savez, je me casse pas la tête. Si je vois que le marché rechute, ici encore on a quelques petites mèches. Si je vois que le marché rechute violemment, je repars, je rescalpe en vente parce que je sais qu'on va récupérer ce mouvement là, d'accord? Enfin plutôt ce précédent plus bas. Pourquoi on va récupérer ce précédent plus bas? Parce qu'on a un order block et il faut comprendre que sur chaque order block on récupère, allez je dirais dans 75% des cas les 50%. Donc les 50%, vous voyez c'est ce petit trait qui est juste là avec les pointillés et vous voyez, regardez ce qu'on fait. On vient récupérer les 50%, on recrée une manipulation, hop, le marché remonte. Vous voyez, c'est hyper précis. Donc au début de la journée, c'était
un petit peu compliqué, mais finalement, vous voyez, ça c'est un petit peu éclairci, on va dire. Ma vision s'est éclaircie. Excusez-moi. Donc voilà un petit peu pour la journée. C'était pas la journée la plus simple, même dans ma tête. C'est vrai que même moi j'étais un petit peu perdu. Donc c'est aussi une vidéo pour vous dire, quand ça vous arrive, c'est pas la fin du monde. Ça arrive à tout le monde. Et je pense que le fait de savoir que ça m'arrive à moi aussi, je pense que ça peut en motiver plus d'un. Et dès que vous avez une perte, vous vous dites pas, c'est la fin du monde, je suis un mauvais trader. Ok, ça arrive, c'est comme ça. Il y a des journées avec, il y a des journées sans. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Bravo aussi pour toutes les personnes qui ont des résultats. Donc là, on peut voir justement dans le chat résultats dans le Mighty, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de très bons résultats. Donc je tenais vraiment à vous féliciter. Hein. Donc ici, on a Emmanuel qui fait 1% sur sa PF, plus 2,1% ici, pareil sur sa PF. PF, je crois qu'on a donné avec Impact Trading. Ici, pareil, plus 3,53 R avec le gold. Donc bravo, ça c'est grâce au briefing de Seb. Pareil, ici, un RR22 sur la vente du DAX. Donc il a pris exactement au même endroit que moi. Voilà, donc vraiment bravo à toi. On va voir quoi d'autre? On va avoir Christophe, d'accord, qui a validé sa propre firme en seulement 6 jours. Enfin bref, pas mal de bons résultats. Donc je tenais vraiment à vous féliciter. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et donc sur ce, j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, elle vous aura plu. On continue la journée, on va voir si cet après-midi il y a des opportunités. Je pense pas trader, mais s'il y en a vraiment des bonnes, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc sur ce, bonne journée à vous et on se tient au courant.